Bonjour et bienvenue à votre émission Mouvement et Association sur GKS TV. Monsieur Ahmed Kamara est notre invité du jour. Il est cyberactiviste. Bonjour, cher invité. Bonjour, Mireille. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un cyberactiviste? Un cyberactiviste, pour moi, c'est quelqu'un d'abord qui a pour outil l'Internet, les réseaux sociaux, qui utilise donc les réseaux sociaux pour véhiculer des idées, pour donner son opinion sur certains sujets, pour véhiculer vraiment des idées qu'il pense être justes, pour mener aussi un combat politique. Depuis combien de temps vous êtes cyberactiviste? Bon, je suis cyberactiviste depuis 2011, juste après les élections présidentielles, juste après la session du président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à être cyberactiviste? D'abord, on allait sur les réseaux sociaux. D'abord, il faut savoir que dans un premier temps, je fus responsable d'une structure du RDR qu'on appelle le RJR, où j'ai été quand même président communal. Donc on a mené le combat du terrain à un moment donné. Aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de véhiculer des messages, qui nous permet de donner nos points de vue, qui nous permet de communiquer plus facilement. Et je pense qu'on ne pouvait qu'aujourd'hui s'adapter à l'époque actuelle. C'est pourquoi nous sommes venus sur les réseaux sociaux. Et pourquoi exactement? Quel combat vous vouliez mener? Quel objectif viser? D'abord, l'objectif, c'était d'arriver au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Le second objectif, c'est de pouvoir le conserver. Donc, pour pouvoir le conserver, il fallait rester sur la toile pour défendre, continuer à défendre nos idéaux, continuer à défendre les idéaux de notre parti. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que nous sommes restés vraiment sur la toile. Et puis, personnellement, moi, j'avais un autre combat. Depuis le jour où son Excellence Guillaume Kibafori Soro a rendu sa démission à la primature, on s'est posé la question de savoir quel sera son avenir politique. Parce qu'en tant que militant RDR, il était pour nous nécessaire d'être reconnaissant au combat qu'a mené Guillaume Soro. Parce qu'il faut reconnaître que dans notre lutte, nous avons beaucoup souffert. Et il a fallu vraiment que Guillaume Soro mène ce combat-là pour que vraiment toutes ces luttes qu'on aura menées ne soient pas vaines. À vous entendre, on croirait que le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, votre leader, est en mal avec son parti politique, le Rassemblement des Républicains, le RDR. Bon, ça c'est ce qu'on pourrait croire. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il est encore vice-président du RDR. Donc je pense qu'allant de là, on pourrait dire que les choses se passent bien. Mais dans la réalité, je pense que Guillaume Soro n'a pas de problème avec le RDR. Certaines personnes ont peut-être des problèmes avec Guillaume Soro dans la case. Mais Guillaume Soro n'a de problème avec personne dans la case. Je pense que les militants du RDR se reconnaissent aujourd'hui de plus en plus à Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro aujourd'hui incarne ces valeurs qui nous ont amenés au RDR. Donc, je pense qu'au niveau du RDR, je pense que si aujourd'hui, malgré tout ce qu'on pourrait entendre, il est encore vice-président du RDR, c'est parce que les gens savent qu'il a avec lui une majorité des militants du RDR. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement sur la toile? J'ai mis en place sur la toile avec certains camarades une organisation qu'on appelle le réseau numérique GKS. On suit un peu les activités du PAN, qu'on relaie un peu sur la toile, qu'on défend aussi ses positions quand il le faut. Nous imaginons que votre tâche n'est pas du tout facile, hein? Oui, je pense que le nom Guillaume Soro nous facilite les choses. Parce que Guillaume Soro lui-même a une histoire qui est en sa faveur. Donc je pense que vendre le produit Guillaume Soro n'est pas aussi difficile que ça. Il faut avoir les arguments qu'il faut. Et Guillaume Soro a beaucoup trop d'arguments pour pouvoir le défendre. Moi personnellement, comme je l'ai dit tantôt, j'ai connu Guillaume Soro en 2000. C'est là que je l'ai connu, c'est là que j'ai commencé à connaître véritablement l'homme. J'ai vu en l'homme quelqu'un de fidèle. Il a été fidèle en toutes choses. Il a été fidèle
dans son amitié avec les gens. Il a été fidèle dans son combat. Et je pense que c'est quelqu'un qui est fidèle. Et puis aussi, quelqu'un qui aime sa patrie, c'est quelqu'un qui a l'amour du prochain. Et je pense que pour moi, pour être un bon président, ce n'est pas celui qui a fait les grandes institutions financières forcément. Pour moi, parce que de toute façon, quand on est président, on dispose de toutes les intelligences du pays pour mener à bien sa politique. Pour moi, le plus important, c'est aimer sa nation. Et puis, c'est avoir l'amour de son peuple. Je pense qu'il ferait un très bon président pour la Côte d'Ivoire. Un très bon président, c'est le mot. Oui. Nous allons aborder maintenant le volet actualité. Tout dernièrement, le président de l'Assemblée nationale a obtenu un diplôme, le MBA en finance. Cela équivaut à un bac plus 5. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça nous avait un peu rigolé. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Ouais, personnellement, je me disais, comme l'a dit le professeur là-bas, on ne voyait pas la nécessité, puisque déjà pour avoir été Premier ministre, je pense qu'il a déjà eu de façon pratique à se former sur le terrain. Bon, maintenant, c'est encore 2 leçons que Guillaume Soro nous donne. Comme je le dis toujours, Guillaume Soro, c'est toute une école. D'abord, nous fait comprendre que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours chercher à apprendre. Et il faut matérialiser son savoir par un diplôme. Et puis ensuite, l'humilité de Guillaume Soro. Voilà. En toute chose, il faut être humble. Voilà. Je pense que c'est ces 2 leçons vraiment que je tire de l'obtention de ce diplôme. Alors, au cours d'une interview, juste après la cérémonie de remise de ce diplôme, le président de l'Assemblée nationale a affirmé être à la recherche d'un stage. Vous, en tant que cyber-activiste... J'ai même lancé sur la toile que je suis à la recherche d'un stagiaire. Vraiment, l'occasion se présente bien. Nous allons vous inviter à regarder tout droit dans cette caméra et à inviter le président de l'Assemblée nationale. Je suis Ahmed Kamara, chef d'entreprise. Notre entreprise, nous sommes à la recherche d'un stagiaire avec un MBA en finance. Et comme nous savons que vous venez d'obtenir le vote il y a tout récemment, nous vous adressons vraiment ce message pour que vous puissiez prendre contact avec notre structure, probablement pour pouvoir exercer avec nous. Merci beaucoup, M. Kamara. Je pense que votre message est passé. Voilà, téléspectateurs, nous sommes au terme de cet entretien. Un dernier mot. Je voudrais d'abord vous remercier. Remercier toute la GKS TV pour tout ce travail que vous abattez. Je remercie aussi tous les cyberactivistes pro-Soro. Le combat que nous menons n'est pas du tout facile. De prendre courage. Et que vraiment le bout du tunnel n'est plus loin. On va traverser beaucoup d'autres choses. Il faudrait qu'on ait beaucoup de courage et Inch'Allah, on y arrivera. Merci beaucoup, M. Kamara. Voilà, c'est ici que prend fin notre émission. Nous étions en compagnie de M. Ahmed Kamara. Il est chef d'entreprise et également cyberactiviste. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur GKS TV.